Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys en ce très beau dimanche. Je suis aujourd'hui accompagné de Yanis. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Ça va, très bien. Bon bah nickel, il nous a envoyé un mail pour nous présenter sa petite Polo GTI qui est très sympathique. Mais d'abord, on va faire le tour avec le proprio et il va nous parler un peu de lui et de la caisse. Voilà, donc moi c'est Yanis, 28 ans. Et donc je suis propriétaire depuis plus d'1 an maintenant de cette petite Polo. Ok, on peut faire le tour Oui, bien sûr. Donc déjà, frein percé, voilà. Rainuré, c'est ça tu m'as dit? C'est ça, tout à fait. Rainuré, ventilé. Ouais. Voilà, ça a été ajouté par la suite par moi-même. D'accord. Voilà, donc Brembo avec étrier rouge d'origine. Des durites d'Avia aussi qui ont été mis à l'avant. Ah, propre. Et donc une purge de frein, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est de 2007, tu m'as dit? C'est ça, août 2007 exactement. Et tu l'as depuis à peu près combien de temps? Tout juste 1 an, depuis ce mois-ci. 180 chevaux? Alors 150 chevaux d'origine. Ok. C'est la version la plus dégonflée du Honda Turbo. Ouais, exact. Qui était déjà sur les Golf 4 GTI à l'époque. Donc un moteur oui, connu, reconnu. Voilà. Ouais. Et donc celle-là a subi un stage 2 avec quelques petites modifs. Ah bravo. Et tu m'en as pas parlé de ça. Voilà. La petite surprise du chef. Voilà, c'était la petite surprise du chef, exactement. Et donc d'après le précédent propriétaire, parce que j'ai pas la feuille de banc, elle est censée donner 220 chevaux. D'accord. Et pas loin de 400 Nm de couple. Ok, très bien. Je comprends pourquoi tu me disais que tu vas acheter une autre voiture pour aller au taf qui consomme pas beaucoup, etc. Exactement, parce qu'elle boit un petit peu, je ne le cache pas. Et je comprends aussi pourquoi tu m'as dit que les freins sont pas assez puissants. Oui, du coup, voilà. Et même le châssis, parfois, a tendance à être un peu faiblard par rapport à la puissance qui a été ajoutée. D'accord. Donc, ce serait pas mal par la suite d'ajouter quelques petits éléments au niveau du châssis, peut-être renforcer les silent blocks, par exemple. Tout ça, quoi. Ok. Je le ferai petit à petit. Alors, l'arrière, franchement, il est très beau. Tu as changé les phares ou c'est l'ancien proprio? Alors ça, apparemment, c'était une option d'époque qu'on pouvait mettre. Donc c'est des phares là. D'accord. Qui étaient déjà bien connus sur les Golf 3, etc. Donc on pouvait choisir aussi ces phares-là. Ok. C'est toi qui as posé les caméras à l'arrière? Ou les radars de recul? Tout à fait, ça aussi, c'est un rajout de ma part. C'est propre, ouais. Parce qu'au bout de 2-3 frottements et une peinture déjà au bout de 3 mois, on s'est dit peut-être qu'on allait passer à une caméra de recul pour éviter tout le frottement, surtout en banlieue parisienne, tu sais comment ça se passe. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Donc dans ton stage 2, qu'est-ce que tu as dessus? Alors, on peut voir le moteur en même temps? Bien sûr. On montrera l'intérieur après qui est très bien fini, franchement. Tu m'as dit 2007, hein, 2007, c'est ça. Et cette version, elle était sortie en quelle année, si tu sais? Alors, je crois que les premières sont sorties aux alentours de mai 2006. Ok. Donc voilà. Ouais. Bah, franchement, elle a, pour une citadine, elle a, je trouve, une bonne finition. Hein. Ouais, exactement. Pour une voiture de plus de 13 ans bientôt. Ouais. C'est pas mal. Ah oui, ça se voit que tu l'as. Alors, c'est toi ou c'est l'ancien proprio qui a fait ça? Alors, la peinture, juste ça, c'est moi, un petit détail. D'accord. Bah, le reste, je dois tout au proprio précédent. Okay. Moi, j'ai rien fait d'extraordinaire là-dessus. Tout est d'origine. Voiture de passionné, en tout cas. Voilà, bien entretenue. Franchement, un carnet ça fait d'entretien plaisir assez fourni. Et en plus, c'est ça aussi qui m'a fait décider à la prendre au final. Hein. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de chose à redire. Non. Même le liquide de refroidissement, il est bien rose. Il est pile poil au bon niveau. Ouais. même le bocal, il est propre. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Donc, bien entretenu. Donc, j'ai eu le droit à un essai déjà dès le premier jour. Le proprio m'a fait confiance, alors que je lui disais que moi, j'avais pas l'habitude avec les voitures un peu puissantes. Il m'a laissé la voiture. Donc, super sympa, passionné aussi. Ça fait plaisir. Un petit coucou à lui, du coup. Voilà. Et donc, sur ce moteur, il y a des faiblesses ou pas, de manière générale? Alors, sur le 1.8 turbo, c'est un moteur qui est réputé assez fiable. Ouais. Donc, tu peux avaler des kilomètres tant que l'entretien est suivi et régulier. Après, une des faiblesses qui est récurrente sur ce moteur, apparemment, ce serait les bobines. D'accord, oui. Parce que c'est des bobines crayon qu'il y a dessus. Donc, un peu plus fines que la plupart des bobines classiques. Donc, elles ont tendance à s'user un peu plus vite. Donc, faut les changer un peu plus souvent que sur des bobines normales. Ça marche. Voilà. Et donc justement, ça fait partie des améliorations que je compte faire par la suite. Ce serait passer sur des bobines plus grosses, des bobines de R8 et des bougies froides. Ouais, t'en as beaucoup pour avoir un meilleur rendement qui font ça. Exact, et une meilleure souplesse dans les tours parce que j'ai tendance à voir que ce turbo a un peu de mal à prendre des tours, enfin à accélérer rapidement. D'accord, il a un peu de lag. Il est assez creux dans les barragines. C'est vraiment à partir de 3000-3500 tours que ça commence à vraiment devenir intéressant. En dessous, il n'y a pas grand chose.
Après, bon, ça reste. Il est fantastique. Je vais juste filmer un petit peu les freins que tu as fait à l'avant. C'est vrai qu'il est fantastique ce moteur. Mais bon, il est d'ancienne génération, donc c'est normal. Peut-être qu'il y a un peu plus. Voilà, un peu plus de latence. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais. Okay. C'est un moteur robuste qui a déjà fait ses preuves, hein, comme je disais. Volkswagen connaît très bien ce moteur. Ah oui, bien sûr. Voilà. Là-dessus, on a pris le moteur. Ils l'ont mis pendant plus de 10 ans, hein, je crois, ce moteur. Oui, facile. Hein, parce qu'il me semble que la Golf 4 GTI de première génération. À partir de 98, c'est ça, tout à peu près. Donc dès 98, ils avaient déjà le bloc. Et après, ils avaient changé le turbo par un K0 quelque chose en 180. On a différentes dénominations de turbo. Donc celui-là, c'est le K03. Et c'est en grande partie aussi le bloc du S3 225. C'est ça, tout à fait. Voilà. Nom de code BAM pour le S3. D'accord. Voilà. Écoute, franchement propre. Moi, je te cache pas que là, en plus, avec ton petit stage 2, tu m'as donné envie de monter dedans. C'est ce qu'on va faire. Bon, ça roule. Je monte juste l'intérieur comme ça, tant qu'on est à l'arrêt. Yes. Alors, on est... franchement, j'ai été vraiment très, très, très étonné. Cuir, machin. C'est une Karat ? Alors, ici, on a des options intérieures qui étaient propres au catalogue de l'époque. D'accord. Notamment le cuir étendu avec surpiqûre. Ouais. Donc ça, je pense que c'était une option qui était facturée. Je te jure, tu sais, en plus, avec la voix de Chrono, on dirait que tu me vends la voiture. Alors, on avait des options de cuir étendu, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ça marche plutôt bien. Ouais. Non, mais c'est propre, moi j'adore, je kiffe. Donc voilà, cuir étendu avec surpiqûre. Ah, c'était une option, je crois, à 1 800 € à l'époque. Donc le précédent propriétaire a vraiment voulu la bichonner au maximum. Ouais. En mettant la quasi-totalité des options. La seule chose qui lui manque, c'est le ton grand. Okay. Comme il n'était pas très fan, il a préféré mettre l'accent sur les sièges. D'accord. Ah, les sièges, tout à son honneur. Alors, je suis monté dans plein de citadines et honnêtement, dans celle-ci, je suis bien. Je veux dire, je me sens pas trop étriqué, pas trop... ça reste assez habitable quand même. Ouais. Plus avec les petites vitres teintées à l'arrière. Bon, après, à l'arrière, forcément, on est sur une petite citadine. Faut pas mettre deux grands bonhommes de 2 mètres à l'arrière pour un Paris-Marseille, mais sinon... C'est sûr. Mais sinon, non, c'est propre. Je sais pas quoi dire, c'est propre. À part c'est propre, vraiment, j'ai été étonné sur ça. Donc, c'est aussi ce qui m'a fait choisir la voiture. Vu l'état intérieur, je pensais vraiment pas qu'elle avait les kilomètres annoncés. Ouais, elle a combien de bornes aujourd'hui 158 000. D'accord, voilà. Bon, ça va. Donc sachant que je ne roule pas trop avec, j'ai acheté à 154 000, tu vois. Ça lui fait 4 000 km en un an. C'est vraiment une voiture plaisir, une voiture du week-end, quoi. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'avais acheté j'ai eu 2-3 mois la Seat Leon, un liquide turbo 180 chevaux. À part du rythme de liquide de refroidissement, j'ai pas eu de soucis. Et elle avait 290 000 bornes. Et donc ça donne bon espoir pour pouvoir rouler encore un bon moment. Et elle avait vraiment tous ses chevaux. Franchement, j'étais devant le Clio 4 RS. D'accord. Voilà. Ouais, donc bon potentiel. 200 chevaux. Ouais, franchement, elle était d'origine en plus. Écoute, c'est parti, on fait un petit tour ? Allez, on y va. Allez. Bon, on se retrouve à l'intérieur. Alors, nous sommes à bord du Polo GTI. 150 chevaux d'origine, stage 2, 220 chevaux. On a un petit bandit ici qui... je pensais qu'il allait prendre le virage à rond-point, mais non. Et alors, comme je te disais, c'était ce dont on était en train de parler. C'est tout est bien à sa place. Exactement, pas de fioritures, juste les options c'est vraiment utiles, bien et j'ai pas l'impression qu'il y ait des rossignols en plus. Non, du tout. C'est assez bien insonorisé. Forcément, on est dans un châssis un peu plus rigide vu que c'est la version sportive. Je vois que monsieur enlève le SP quand il roule. Voilà, c'est une petite habitude que peut-être mauvaise, mais que j'ai pris. Je comprends, je comprends parfaitement. L'écran a été rajouté, du coup, tout à fait. Ça j'imagine. Juste après l'achat d'ailleurs. Ouais. Pour vraiment essayer de finir au mieux. Et le petit écran de radar de recul juste au-dessus du volant, enfin derrière le volant. Non, mais c'est franchement, on est bien dans la Polo. Franchement, on est vraiment bien. Et tout est fonctionnel encore, malgré les 13 ans. Ouais, mais ça se voit, elle vieillit vraiment bien. En plus, ça se voit que t'en prends soin aussi. Hein. Oui, je pense que ça joue aussi. J'en prends soin, on essaie de la nettoyer au maximum. Je peux ouvrir la boîte à gants pour voir s'il y a de la place, etc. Voilà, c'est un peu profond, tranquillou. Ah, ça c'est cool, on peut enlever l'airbag. Non, mais c'est propre. Moi, tu m'as bien vendu la voiture. Hein. Tu vois. J'achète, tu vends ? Écoute, on va négocier ça en vidéo. Ça marche. Les petites finitions carbone, ça a été rajouté ? Ouais, okay. Ça c'est, tu sais, petits autocollants sur Wish à 2 €. Ouais, voilà. Ça fait l'affaire, quoi. Exactement. Ok. Siège chauffant en plus. C'est chauffant, tout à fait. Oh, la classe. Voilà.
Ah, franchement, tu me mets bien. Donc à savoir que cette option-là était aussi valable sur les sièges en tissu écossais qui étaient de base à l'époque. D'accord, oui. Donc voilà, ça c'est pas une option supplémentaire. Ok. Alors, en termes de conso, avec cette voiture, comment on est? Alors, si on n'a pas le pied trop lourd, on est à 8-9 litres au 100. Voilà, sur une route régulière, une autoroute. Propre. À 130 en 5e. Ouais. On dépasse pas les 9 litres. Alors, si on commence à taper un peu plus dedans, forcément, on va plus tabler sur du 14-15 litres. Ok. Mais on ne montera pas beaucoup plus non plus. Donc, je pense aussi que c'est dû à la reprogrammation. On a quand même un petit gain au niveau de la conso carburant qui est toujours bon à prendre. Ouais. Même si, petite anecdote, le précédent propriétaire avait passé à l'éthanol. 50% éthanol, 50% 98. D'accord. Pour une raison qui m'est inconnue, il ne m'a pas vraiment expliqué dans les détails. Il a préféré enlever la reprog et rester simplement au 98. D'accord. Donc j'ai pas eu plus de précision sur la raison. Maintenant, moi, est-ce que je ferais personnellement une gestion 100% éthanol? C'est pas que j'ai pas confiance, mais je suis plutôt voilà. T'as jamais testé, donc forcément. Voilà, il y a toujours cette petite appréhension. Il y a une crainte. Tu sais, voilà. Donc, déjà que le moteur est reprogrammé, donc je préfère vraiment le fiabiliser un maximum. Bien sûr. Quitte à consommer un peu plus. Écoute, on assume après tout. On n'achète pas une voiture sportive pour faire des économies de carburant. Bien sûr, ça c'est clair. Voilà. Alors je sais que. Comment dire? Je sais que pour ceux qui roulent à l'éthanol avec ce moteur, après c'est dans la version 180. Mais bon, ça doit être la même chose. Ils changent les injos, l'échangeur et la pompe. La pompe basse pression, il me semble. Et pour pouvoir rouler à l'éthanol avec la reprogrammation. Mais donc les injos sont, enfin les injecteurs sont à changer. T'as déjà tiré un petit peu avec cette voiture? Oui, ça m'arrive. Contre d'autres voitures avec d'autres voitures. Alors une Seat Cordoba d'un pote qui se reconnaîtra, Salim. D'accord. Je te passe le bonjour d'ailleurs. Salut Salim. Oui, j'ai tiré contre lui. Donc il n'était pas encore à 250 chevaux à l'époque. Il avait un peu moins. Donc ça prend bien dans les tours. Arrivé troisième, j'étais déjà pas mal devant. Mais je pense que maintenant, avec la reprogrammation, ce serait plutôt lui qui me bouffe. Il a 250 chevaux, il a 250 chevaux en TDI, donc je pense qu'il a de quoi faire, quoi. Après, peut-être sur la longe, t'es peut-être plus léger aussi. Tu sais combien de kilos elle fait ou pas? Alors, elle fait exactement 1 tonne 164. Ok. Voilà. Donc, ça va, c'est léger. Ça reste léger, surtout pour les standards d'aujourd'hui. On est vraiment sur quelque chose de très poids-plume, quoi. Exact. Du coup, tu me disais que le châssis aujourd'hui peut-être n'arrivait plus à tenir par rapport à la puissance que tu as. Ouais, je vais te montrer un petit aperçu. Tu me diras ce que tu en penses. Ah ouais, tu sens les pneus qui crissent. Ouais. Ça monte bien, hein. Ça monte vraiment pas mal. T'as en quoi comme pneu? Alors en pneu à l'avant, j'ai des Continental Sport Contact. D'accord, ouais, donc c'est. Et à l'arrière des Hankook Ventus. Ok. Bon, les deux ils sont bien. Voilà. Ouais. Ça reste. Les deux c'est de la gamme sportive. T'as combien d'années d'assurance? Alors j'ai 5 ans d'assurance maintenant. Ouais. Donc j'ai passé mon permis en 2014. D'accord. Donc le premier véhicule que j'ai gardé, donc qui était aussi un Polo d'ancienne génération. Là en assurance. Au tiers plus, avec bris de glace et incendie, je suis à 42 € par mois. D'accord, ça va. Donc ça me paraît correct. C'est un bon prix. Elle fait quoi 11 chevaux fiscaux? 10? Voilà, officiellement elle fait 9 chevaux fiscaux. D'accord, bon ça va. Oui, t'es en dessous de 10 donc. Officieusement c'est autre chose. Ouais. Ça c'est plutôt bien pour un jeune conducteur par exemple. Donc il achète un 9 chevaux fiscaux en 150. Bon après je dis pas que c'est bien de reprogrammer etc. Mais voilà, s'il souhaite un peu accélérer la cadence avec son véhicule, il peut, et pour pas énormément cher en plus. Donc c'est plutôt agréable. Non, franchement, ça se voit qu'on a une bonne. Non, t'as une poussée, hein. T'as une bonne poussée. En plus, on n'est pas à fond machin, mais voilà. Tu le sens. Là, on accélère raisonnablement. Ouais. Si tu dois changer de voiture, tu pars sur quoi? Ce sera peut-être pas maintenant, etc. Mais est-ce que tu as des projets, des idées? Ouais, peut-être une seconde voiture, en plus de celle du travail. Ouais. Une voiture plaisir aussi. Soit je reste chez Volkswagen. Ok. Ce qui me chauffe bien, ce serait peut-être une VR6. D'accord. Mais du coup, il faut trouver la bonne occasion. Elles sont cotées en plus, les VR6. Voilà, avec un kilométrage assez faible, le plus faible possible, si possible. Bon, après, je sais que c'est pas évident forcément à trouver. Ouais. Sinon, autrement,
Partir aussi potentiellement peut-être sur un M5 E34. Après, c'est encore plus difficile à trouver en bon état. Ça, c'est clair. Et là, on est sur un autre budget. Ici, on peut aller à droite si tu veux. Enfin, il y a une petite ligne droite si tu as envie. Ouais, M5 E34, c'est vrai que. Voilà. Après, on est déjà sur des belles voitures, des belles caisses en plus qui sont bien cotées aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et des anciennes. Voilà, des anciennes, ouais. Je suis plutôt ancienne que nouvelle. Ok. Je dirais que bon, ma limite de tolérance, ce serait 2009-2010, pas plus, quoi. D'accord. Après, il y a trop d'électronique. C'est vrai que c'est un autre projet, c'est différent. Ouais. Voilà. C'est différent, c'est sûr. On perd un peu l'esprit sportif des voitures de l'époque, quoi. C'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai l'impression que cette voiture, elle est schizophrène dans le sens où quand tu roules jusqu'à 3000, t'es tranquille. Il se passe rien. Il se passe rien de spécial. Et quand elle dévoile sa vraie nature, voilà, à partir de 3500-4000 tours, là, vraiment la bête qui se réveille, quoi. Ah, de ouf. Tu vois d'autres choses à rajouter tu sais, parce que souvent, même moi, je me dis, il faudrait que je te montre ça. Et tu sais, des fois, tu oublies. Alors, juste un élément de l'extérieur qu'on n'a pas détaillé. Bien sûr, dis-moi. C'est le pare-choc qui est spécifique. C'est une version, une autre version d'Apollo qui est sortie uniquement en Allemagne. Donc la GTI Cup. Ouais. L'Apollo GTI Cup qui est sortie uniquement pendant une année, je crois. En 2008, si je m'abuse. Et tu vois ce pare-choc. D'accord. Il n'a pas placé celui à l'arrière parce que malheureusement, il n'a pas trouvé la pièce correspondante. Oui, bah oui, si c'est. Je suis justement actuellement à la recherche du pare-choc arrière, si possible. Si jamais quelqu'un est. Bah ouais, carrément, qui commente ou qui le rajoute sur Facebook pour. Ouais, je serai preneur, même s'il faut le repeindre. C'est pas un problème. Très bien. On ne fait pas la fine bouche. Exactement. À bon entendeur. Hein. D'autres petites choses à part ça, non, rien de spécial. Rien de spécial. C'est une voiture que tu conseilles? Oui, pour celui qui veut se faire plaisir. Ouais. Qui a une autre voiture à côté pour aller travailler. Pourquoi pas? Après, c'est pas une voiture qui cote forcément des masses. Ouais. T'en trouves à partir de 4500, 5000 euros dans un état correct. Ouais. Ça peut tabler jusqu'à 10-11 000 pour justement la version Cup qui est importée d'Allemagne. D'accord, mais après, bon, c'est une édition limitée. Donc, voilà. Donc, disons que si l'objectif des gens, c'est d'essayer de faire grimper la cote, c'est pas vraiment une voiture à acheter, quoi. Ouais, c'est pas une voiture que tu achètes pour spéculer. Se faire plaisir, avoir un moteur robuste et fiable avec pas trop d'entretien, qui plus est un turbo, donc... je vois pas beaucoup de voitures c'est vrai que dans cette gamme de prix. Dans cette gamme de prix, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent à acheter en général des 206 S16, les 136 chevaux, tout à fait. ou même 180, mais bon. Mais ça, c'est vrai que c'est une bonne alternative, parce que c'est un peu plus récent, t'es un peu mieux assis. Après, en termes de châssis, je sais pas trop. Toi, comment tu le sens, ton châssis? Comme c'est seulement après, tu as 220 chevaux. Voilà, il y a 220 chevaux. Je trouve que le châssis, des fois, est un peu faiblard. D'accord. Notamment sur les courbes, etc. Ouais. C'est vrai que si tu prends des épingles rapidement ou des enchaînements de virages, va falloir un peu limiter le pied sur l'accélérateur parce que tu peux vite partir en galère, quoi. D'accord. Surtout si tu déconnectes le SP et que tu n'as pas vraiment des notions de conduite, c'est assez compliqué, quoi. Ok. Donc ça glissouille un peu. Le train arrière, il bouge ou pas? Il a tendance à lever la patte. D'accord. Les virages aussi. Après, ça reste une traction, hein, donc forcément, c'est un peu le réflexe de toutes les tractions. Ouais. Mais mis à part ça, c'est une voiture sympa à conduire, légère, tu peux garer partout. Donc, voilà, pour quelqu'un qui a une petite conduite sportive et qui veut se faire plaisir pour pas très cher, c'est, je pense, un bon achat. Ok, donc une bonne alternative à moins de 5000 euros. Une bonne alternative à ce qui est 206, peut-être Clio 3 RS, je sais pas si elle cote. C'est la gamme de voitures qu'elle visait à l'époque, les concurrentes, Clio 2 RS. Et pour le coup, elle a vraiment un bon moteur, dérivé du S3 225 aussi. Ça. Donc plutôt sympa. Très bien. Écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. On se fait la petite ligne droite pour le plaisir. Allez, et on y va. Et comme ça on clôture la vidéo Kamas. Non, je sens quand t'accélères. Non, franchement, honnêtement, il y a des très 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 bonnes sensations. Par exemple, il y a plus de sensations, je trouve,
Bon, après, on a 220 chevaux. Que dans la voiture dédicace à toi, Joe, que dans le Clio 4 RS. On a plus de sensations pour pouvoir comparer, vu que ce sont toutes les deux des citadines. Mais faudra faire un test un jour à l'occasion. Avec plaisir. Avec le Clio. Surtout pour le châssis, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ouais. Donc bon, là-bas on a des motards qui lèvent. Une petite voiture plaisir, pas trop chère. Et ce qui est bien, c'est que pour pas énormément de sous, vu que c'est un moteur turbo, tu peux faire une petite préparation qui vaut pas grand chose et qui reste fiable. Tout à fait. Dès lors où tu fais les temps de chauffe turbo, etc. Exactement, bien sûr, oui. Il faut toujours respecter scrupuleusement les températures. Moi j'ai vu que déjà, par exemple, toi tu fais attention à la boîte de vitesse. Ouais, j'essaie de l'aménager un maximum. Ouais. D'ailleurs, il y a une vidange qui est prévue bientôt. D'accord, ok. La Castrol. Ouais. Pareil pour le moteur, vidanger tous les 1 an, même si on n'a pas atteint la vie. Bien sûr, ça à la base. La base, voilà, exactement. Et ça va, t'as pas eu de soucis particuliers avec ta voiture? Bah écoute, depuis 1 an, un peu moins de 5000 km. Bon, c'est vrai que je roule pas énormément, mais honnêtement, non, aucun pépin mécanique. Ok, bon, tant mieux, on touche du bois. Voilà, exactement. Ouais. J'aime beaucoup ta voix. Ah bah merci. Je suis hétéro, mais je pense un peu d'effet, ouais. je pense que le rendu va être vraiment super. Bah, j'ai hâte de voir ça, comme c'est ma première vidéo aussi. Ouais. Bah ouais, je me rends pas forcément compte de m'entendre parler. Bah go, là tu verras, un petit air à Barry White, tu vois. Super. Voilà. Bah écoute, encore une fois, je te remercie. Merci à toi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Yanis pourra vous répondre, je pourrai vous répondre. D'autres personnes aussi, parce qu'on est quand même sur un moteur qui est plutôt connu. Et si vous souhaitez passer sur la chaîne, vous m'envoyez un mail. J'essaye de répondre à tout le monde au max. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.